Mon nom est Michel Reillac, je suis fondateur et curateur de Venice Immersive, qui est la compétition officielle de contenu immersif artistique, non-jeu, à la Biennale de Venise dans le cadre du Festival international de cinéma. Nous avons créé cette section il y a 9 ans et ma vie professionnelle est entièrement consacrée à repérer, aider, soutenir, présenter des artistes qui font des œuvres en réalité virtuelle ou en projection immersive, utilisant quelques technologies immersives que ce soit. En avril de cette année, j'ai été invité à Eindhoven, aux Pays-Bas, à participer à un jury dans une manifestation qui s'appelle Sandbox. Sandbox est un week-end qui rassemble environ 3000 jeunes entre 14 et 21 ans qui, chacun, travaille sur des tablettes graphiques à créer des images. Ils se rassemblent pour pouvoir échanger entre eux, partager ce qu'ils font, rencontrer des maîtres dans ce domaine pour apprendre d'eux. Je me suis présenté dans ce lieu où tous ces jeunes se retrouvaient, et dans le lobby du bâtiment, ils avaient la possibilité de louer un petit espace, une sorte de bureau, de stand, pour présenter leur travail. Et en me promenant au milieu de ces stands, j'ai été extrêmement surpris de voir que ce qu'ils présentaient, c'était des petites poupées en crochet, c'était des gilets tricotés, c'était des écharpes avec une étiquette disant « Cette écharpe a été tricotée par ma maman, elle a mis 40 heures et c'est pour ça que ça coûte 40 €. » Certains avaient un petit panneau au-dessus donnant leur nom et disant « Artiste multimédia ». J'ai posé la question à plusieurs en disant bon, tu es artiste multimédia, quels sont tes médias? Alors mon média, c'est d'abord le crochet. Ensuite, je suis vraiment en train de me perfectionner en tricot et je couds mes vêtements. D'accord. Le suivant, c'était pareil avec des petites poteries qu'il faisait. Et je me suis rendu compte que dans le hall du bâtiment où il y avait la cafétéria, tous ces gens jouaient aux cartes, ils jouaient au Uno, où ils faisaient des puzzles ensemble. Et ça a été pour moi, tout ce week-end partagé dans cette atmosphère, une véritable révélation que ces gens qui ont entre 15 et 20 ans aujourd'hui sont des gens pour lesquels le numérique, de manière générale, est aussi banal que l'électricité ou l'eau chaude. Et que ce qui est vraiment cool, ce qui est vraiment spécial, c'est l'expérience analogique. C'est d'être ensemble et c'est de faire des choses qui sont entièrement tactiles. Pour moi, j'ai vécu la fin de la période hippie aux États-Unis. Je retrouvais le côté babacool de ces trucs qu'on faisait et qui se vendaient à l'époque. C'est la même chose maintenant. Et c'est la même tendance, c'est le même besoin absolument impérieux de renouer avec l'expérience physique, avec le concret, avec ce qu'on peut toucher, avec ce qu'on peut trouver, mais surtout avec ce qu'on peut partager. Et ça m'a ramené à une pratique que j'ai depuis maintenant 3-4 ans en tant que curateur. Je me suis rendu compte que dans le domaine du métaverse et de la réalité virtuelle, là où se trouve la création, à mon avis, la plus foisonnante, c'est dans les plateformes sociales de réalité virtuelle, comme VRChat ou récemment Resonate. Dans ces plateformes, les constructeurs de monde, qui sont des gens de la même génération, pour la grande majorité, ces constructeurs de monde construisent seuls et avec l'appui de leurs amis sur ces plateformes, construisent des maisons, construisent des forêts, construisent des îles, des plages ou des stations dans l'espace, dans lesquelles ils peuvent accueillir leurs amis ou des étrangers, simplement jouer aux cartes ou écouter de la musique ou simplement discuter. Cette notion d'expérience vécue en commun sur des bases d'échange et sur des bases d'expérience extraordinairement simplistes d'une certaine manière est un facteur que depuis
j'ai appris à prendre en compte, tout simplement parce que c'est une sensibilité, c'est un besoin de revenir à quelque chose qui soit tactile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les questions que je me pose, c'est comment arriver à faire en sorte que cette profusion d'expériences proposées dans le monde physique puisse être articulée d'une certaine manière avec ce que je fais et ce que je vois que font beaucoup de gens, en particulier dans les plateformes sociales. Sur VRChat, actuellement, il y a plus de 120 000, entre 120 et 150 000 en moyenne personnes connectées absolument en permanence sur des événements importants, comme le concert de Jean-Michel Jarre en début d'année dans une Notre-Dame virtuelle, peuvent accueillir simultanément plusieurs millions de personnes. Donc ce n'est pas un phénomène marginal, ce n'est pas quelque chose, disons, un signal faible, c'est ce besoin combiné d'expériences physiques, d'expériences vécues ensemble et d'utilisation des plateformes de réalité virtuelle sociale pour réaliser ces rencontres est un phénomène absolument profond, puissant dans notre société d'aujourd'hui. Et c'est là où, pour moi, se réconcilie d'une certaine manière le paradoxe de produire, présenter des œuvres en réalité virtuelle, a priori désincarnées, avec cette injonction que je ressens de prendre en compte la présence de la vie physique dans nos vies, tactile, et ce besoin de les vivre ensemble. Merci beaucoup.